Alors, bienvenue à cette courte vidéo sur l'installation de Moodle. Mon nom est Michel Cardinal, expert en gestion et administration de sites Moodle pour la gestion de vos cours en ligne. Nous allons voir ensemble comment installer Moodle sur votre hébergement web. Pour cela, vous avez besoin de prérequis. Donc, c'est ce que nous allons commencer par regarder ensemble. Qu'est-ce que vous avez besoin au préalable pour pouvoir utiliser la plateforme Moodle sur votre propre hébergement web? Donc, vous devez disposer d'un hébergement qui vous permet d'avoir une capacité de disque, d'espace disque suffisante, environ à peu près 60 gigaoctets. En soi, la plateforme Moodle ne demande pas autant, mais comme c'est une plateforme de formation en ligne, donc la plupart des cours que vous allez y mettre sont souvent des vidéos, du contenu vidéo, ça demande quand même de l'espace sur le disque dur. Donc, votre hébergeur web doit vous fournir un service avec un espace disque suffisant. Donc, vous devez avoir au minimum pour débuter 60 gigaoctets. Ça nous permet d'avoir l'espace suffisamment grand pour pouvoir euh, y mettre des vidéos en ligne qui seront en fait partie intégrante de votre formation. Vous devez avoir accès à votre panneau de contrôle qu'on appelle le cPanel. Donc, ce panneau de contrôle-là vous est fourni avec votre hébergement web et il doit être configuré avec les dernières versions à jour de PHP, MySQL, MariaDB. Donc, vous devez avoir les versions les plus récentes pour pouvoir utiliser Moodle et que Moodle fonctionne correctement sur votre hébergeur. Également, il y a l'application Softaculous, qui est en fait un installateur d'applications. Il n'est pas indispensable, mais je vous dirais, il facilite beaucoup le travail de l'installation de Moodle, puisqu'il va faire l'installation à votre place. Et c'est ce que nous allons voir ensemble, comment à partir de votre hébergement web, en utilisant l'installateur d'applications Softaculous, comment on peut installer Moodle sur votre propre nom de domaine, sur votre propre hébergement à vous. Des hébergements web, il y en existe plusieurs sur le marché. Vous pouvez les magasiner. Il y a un site intéressant, hébergement1.com, qui dresse une liste des 10 meilleurs, selon eux, les 10 meilleurs hébergeurs web sur le marché. Il y en a une que les gens utilisent beaucoup qui est Wix, et je ne veux pas parler contre Wix, là. C'est quand même une bonne plateforme. Cependant, ils ne permettent pas l'installation de Moodle sur leur hébergement web. Donc, si vous avez déjà un nom de domaine et que vous l'hébergez chez Wix, vous ne pouvez pas installer Moodle sur cet hébergeur-là. Vous allez devoir vous magasiner un autre service d'hébergement web. J'utilise personnellement l'entreprise Hostpapa, qui est une entreprise canadienne depuis plus de 15 ans. Ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est leur service à la clientèle. Et également, ils sont très rapides, efficaces et leur système est vraiment à jour. Il permet l'installation de Moodle et les fonctions de Moodle fonctionnent très bien. En fait, tout se déroule sans problème. Ceci dit, je ne fais pas de pub nécessairement pour eux, là. Je n'ai pas d'argent, je ne retire rien de ça, là. C'est pas un commanditaire, c'est juste chez qui j'héberge présentement mon site web et ma plateforme Moodle. Donc, une fois que vous vous êtes assuré que vous avez les prérequis, donc votre panneau de contrôle, les versions PHP, etc., tout est à jour chez votre hébergeur, vous pouvez installer Moodle et c'est ce que nous allons voir ensemble dans la suite de cette vidéo. Donc, pour pouvoir vous connecter sur votre panneau de contrôle, vous avez reçu de votre hébergeur un nom d'utilisateur et un mot de passe probablement temporaire que vous avez modifié par la suite. Donc, vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur que vous avez pour votre panneau de contrôle et vous entrez votre mot de passe. Donc, je vous réfère à votre hébergeur web. Si vous avez perdu votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, contactez-les pour qu'ils vous les redonnent. Vous vous connectez et le panneau de contrôle, le cPanel, peu importe les hébergeurs, ressemble à peu près à ceci. Donc, vous avez une liste de thèmes, donc les courriels, les domaines. Donc, ce panneau de contrôle-là vous permet de gérer l'arrière-plan
de votre page web, de votre site Internet. Vous avez une section qui s'appelle logiciel. Si c'est en anglais, c'est software. Donc, vous allez cliquer sur la petite flèche pour ouvrir l'onglet si ce n'est pas le cas. Et s'il est déjà ouvert, en fait, vous allez voir finalement dans cet onglet-là les logiciels qui sont disponibles pour vous chez votre hébergeur. Vous localisez Softaculous App Installer, donc c'est un installateur d'applications qui facilite beaucoup le travail. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous vous retrouvez finalement dans l'application Softaculous et dans le moteur de recherche en haut à gauche, vous tapez Moodle et va apparaître finalement la possibilité de cliquer sur Moodle. Donc, vous cliquez dessus et ça vous ouvre l'installation pour pouvoir installer la plateforme. Vous cliquez sur Installer maintenant. Quelques petites configurations techniques, ça a l'air un peu épeurant, mais vous allez voir, c'est simple. On va commencer par la première section, l'installation du logiciel. Donc, vous allez voir déjà inscrit votre domaine, votre domaine.com, il devrait apparaître à cet endroit-là. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez cliquer sur les petites flèches pour ouvrir le menu déroulant et sélectionner votre domaine. Si vous avez plusieurs noms de domaine, donc votre domaine 1.com, votre domaine 2.com, etc., vous pouvez les voir également en cliquant sur les flèches pour ouvrir le menu déroulant. Vous pouvez également installer Moodle sur un sous-domaine. Donc, pour ceux qui sont familiers avec les sous-domaines, vous avez créé votre sous-domaine .votredomaine.com. Il va se retrouver là également, le sous-domaine, dans cette liste de menus déroulants. Donc, vous sélectionnez là où vous voulez que Moodle soit installé. On va vous demander également de choisir un répertoire dans lequel Moodle va être installé. Donc, on vous offre par défaut, je crois, Moodle 3.0. Vous pouvez enlever le 3.0 parce qu'on n'est plus en version 3.0, on est en version 4.2.2. Vous pouvez mettre juste Moodle si vous voulez. Gardez ça simple, ça va vous permettre de repérer facilement sur votre gestionnaire de fichiers où est installé Moodle. Donc, votre domaine.com, Moodle, vous choisissez la version la plus récente, donc celle qui apparaît par défaut est la version la plus récente, mais vous pourriez installer une version antérieure de Moodle. On passe à la section suivante. La section suivante, c'est répertoire des données. Vous ne modifiez absolument rien dans Moodle Data et vous vous assurez que ici, ce sont des étoiles, donc la petite étoile en haut, au-dessus du chiffre 8 sur votre clavier que vous installez. Donc, vous assurez que c'est ça qui est écrit partout. Parfois, il y a un chiffre 15 ou 30 dans la section minutes. Vous le remplacez par une étoile, des étoiles partout, et on passe à la section suivante qui est celle des paramètres et du compte administrateur. Commençons par la section des paramètres. Donc, au niveau des paramètres, c'est pas trop compliqué. En fait, vous n'êtes pas obligé d'inscrire quelque chose là. Vous pouvez laisser tel que c'est à votre écran. Donc, souvent, c'est écrit Moodle et dans la deuxième section, c'est marqué Moodle description. C'est modifiable par la suite, d'accord? Mais vous pouvez tout de suite lui donner un nom. Mon Moodle, si vous voulez, la description de mon Moodle. On pourra changer cela par la suite. On passe à la section suivante, le compte administrateur. On vous suggère le nom d'utilisateur comme étant admin. Vous le laissez ainsi pour vous connecter sur votre plateforme Moodle. C'est ce nom d'utilisateur-là que vous utiliserez. Vous choisissez un mot de passe. Il est important que votre mot de passe comporte au minimum 8 caractères, dont un chiffre, une lettre minuscule, une lettre majuscule et un caractère non alphanumérique, donc non numérique. Vous pouvez choisir une étoile, un dièse, un pourcentage et en tout, il faut que vous ayez 8 caractères qui respectent ces normes. Le mot de passe qui apparaît habituellement par Softaculous est password, un point d'exclamation, répond à ces critères-là. Mais vous pouvez en choisir un, vous le retenez parce que vous allez en avoir besoin, donc vous le copiez quelque part
pour vous connecter quand tout sera fait. Vous mettez votre prénom, votre nom de famille, votre courriel et si vous avez créé une deuxième adresse courriel, par exemple, que vous voulez réserver au service de support en ligne pour votre page web, Moodle, vous pouvez l'entrer là également. Sinon, vous mettez la même que la précédente. Et on passe à la section suivante qui est celle du choix de la langue. Moodle, de base, il est en anglais. Mais vous pouvez accompagner en fait une deuxième langue à l'installation. Donc, vous pouvez choisir la langue française et par la suite, on pourra rajouter d'autres langues si vous voulez. Si vous cliquez sur les petites flèches ici, le menu déroulant va vous offrir des centaines de langues. Donc, Moodle est déjà préconfiguré pour être multilingue finalement, où le client pourra choisir la langue dans laquelle il veut naviguer sur votre site. Donc, vous choisissez français et votre Moodle sera et en anglais et en français et on pourra choisir la langue et le candidat pourra choisir la langue qu'il voudra. L'option avancée, vous cliquez sur le petit plus, va s'ouvrir une fenêtre. Vous ne touchez à rien de tout ça, vous le laissez tel quel et vous allez juste en bas, entrer votre adresse courriel. Ici, encore une fois, la raison ici, c'est que pour que Softaculous vous envoie un courriel avec toutes les explications et les configurations de votre installation. Donc, vous allez garder une copie de ce que vous venez de faire sur la page. Vous cliquez sur le bouton Installation et la magie s'opère dans 5, 4, 3, 2, 1. Environ une minute plus tard, votre Moodle est installé, prêt à être utilisé si vous avez les configurations nécessaires sur votre hébergement web. Je dis ça, c'est bien important, je vais y revenir plus tard. Donc, si tout s'est bien passé, vous avez cette fenêtre où on vous dit « Félicitations, Moodle est installé avec succès, voici où il se trouve » et vous avez en fait deux adresses, une adresse qui est votre domaine.com/Moodle, donc ce qu'on avait sélectionné au début, et une autre où Moodle a lui-même installé un répertoire pour l'administration, donc pour l'administrateur du site. Vous cliquez dessus et vous passez finalement à la connexion à votre Moodle. Donc, vous êtes directement redirigé sur votre site Internet et vous entrez votre nom d'utilisateur que vous avez tantôt gardé comme étant admin, votre mot de passe que vous avez choisi et vous vous connectez. Donc, et voilà, étape 1, étape 2, étape 3, on est rendu sur votre site. Vous avez ici la description que vous aviez donné au moment où vous avez choisi le nom, le titre de votre site. Si vous l'avez laissé tel quel, c'est quelque chose du genre que vous allez retrouver. Vous avez le menu de navigation, l'accueil, le tableau de bord, vos cours, vous n'en avez pas encore, l'administration du site, les notifications, la messagerie, votre profil et le bouton pour pouvoir passer en mode édition vu que vous êtes l'administrateur du site. Passons à la page d'accueil. Donc, vous voyez votre page d'accueil, elle est vierge. Moodle est prêt à être configuré avec vos couleurs, vos images, vos photos, vos textes en page d'accueil. Donc, ce sera à vous ensuite de configurer votre site pour lui donner l'apparence, le look que vous voulez qu'il ait. Et c'est l'avantage de la plateforme Moodle, en fait, c'est qu'elle vous permet d'être configurée selon vos goûts, vos désirs et vos besoins, et non pas selon un template, si je peux me permettre l'expression, déjà prédéfini de base. Donc, vous pouvez tout configurer ça et lui donner l'apparence que vous voulez. La plateforme est prête pour recevoir un premier cours. Vous pouvez déjà commencer à ajouter un cours. Présentement, il n'y en a pas. Et si vous cliquez sur le bouton bleu en haut à droite, petit bouton modifier mode d'édition, vous allez voir apparaître l'option de pouvoir ajouter des activités, des ressources en tant qu'administrateur du site. Vous le gérez à 100%. Et si vous cliquez sur le menu déroulant, vous allez tout simplement avoir d'autres options pour votre profil, etc., vos fichiers personnels, et vous cliquez sur Déconnexion. Et voilà, votre plateforme, elle est fonctionnelle, prête à recevoir des cours.
Si durant l'installation, il s'est passé un problème, il va apparaître un message d'erreur. Les messages d'erreur sont souvent épeurants. Ne vous en faites pas. Les messages d'erreur sont souvent dus à des prérequis manquants. Donc, la version PHP qui n'est pas à jour, la version MySQL, des extensions qui ne sont pas, qui n'ont pas été installées sur votre PHP, etc. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites un copier-coller. Donc, vous copiez le message d'erreur qui apparaît à l'écran avec votre curseur, vous sélectionnez tout ça, vous copiez, vous collez ça dans un courriel que vous allez envoyer à votre hébergeur. Cher hébergeur, j'ai essayé d'installer Moodle et il m'est apparu ce message d'erreur. Ce qu'ils vont faire, ils vont régler le problème généralement dans l'heure qui suit, ils vont vous ajouter les extensions que vous avez besoin, vous recommencez le processus et vous avez votre site Moodle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est Michel Cardinal qui vous dit à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon site web. Juste un peu plus bas dans la page, vous avez l'option pour pouvoir m'écrire un courriel pour, peu importe la question, vous voulez installer, vous voulez gérer votre plateforme. C'est le service que j'offre. Au plaisir de vous lire et à la prochaine.